Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do. Trying to get talking to you. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Tricot Monde de Sophie, qui est un podcast qui se consacre à la couture et au tricot et à tous mes petits blabla. Alors j'ai regardé, ça fait un petit moment depuis le dernier épisode, puisque je crois l'avoir mis en ligne le 21 juillet, donc ça va bientôt faire 3 mois. Voilà, quand même. Ouais, j'ai pas d'excuses, les aléas de la vie, le quotidien, tout ça. Bref, ça ne m'empêche pas quand même de continuer à coudre et à tricoter, même si je tricote toujours autant, mais j'ai un peu moins de rendement, à mon grand regret, mais bon, c'est comme ça. Et puis pareil pour la couture, mais bon, on va dire que c'est un petit peu pour d'autres raisons, mais je vais essayer de vous détailler tout ça. Non, mais sinon tout va plutôt bien, la rentrée s'est plutôt bien passée. Sur le plan perso, bah, ça va. À part que j'enchaîne 2-3 petits soucis de santé, mais rien de très grave. Mais voilà, je me suis fait une entorse, plus derrière Rhino, plus tout ça. Donc j'avoue que là, ça fait un mois, je suis un peu sur les rotules, mais le moral est plutôt bon, donc voilà, tant mieux. Sinon, que vous raconter de beau depuis la dernière fois? Eh bien, début septembre, je suis allée à l'anniversaire de la boutique Lana et Tricot. Donc, c'est Anna qui organisait cet événement pour l'anniversaire de sa boutique qui a fêté ses 2 ans. Et donc, elle avait organisé 2 jours avec plusieurs intervenantes, dont Anna Aderwood de Longue avec Anna, qui était venue animer des ateliers. Il y avait aussi Mademoiselle Petroni, enfin il y avait pas mal de monde qui est venu. Et c'était super parce qu'il y avait plein de tricopines, des tricopains, donc c'était très très sympa. J'ai passé un excellent moment. Moi j'y suis allée le samedi après-midi. J'ai fait des jolis achats que je vais vous montrer. Et puis je crois que du coup pour le blabla c'est à peu près tout. Alors, pour discuter un peu de pourquoi j'ai cousu un peu moins, pourquoi, voilà. En fait, je me pose pas mal de questions sur ma garde-robe en ce moment. Pour être honnête, j'ai beaucoup de vêtements. Voilà, c'est dit, c'est que moi j'aime bien m'habiller, j'aime bien m'acheter des choses. Et en fait, les placards chez moi ils sont plein de fringues quoi. Puis surtout que j'adore coudre. Alors heureusement que je tricote moins vite que je couds parce que sinon niveau pull ça serait aussi la cata, même si c'est déjà assez scandaleux. Mais voilà, bon, peu importe, hein, je me fais plaisir, mais malgré tout, voilà, ça m'agace d'avoir autant de vêtements et puis finalement de jamais savoir comment m'habiller le matin parce que c'est un peu compliqué. Donc j'avais déjà eu une réflexion quand même sur déjà les couleurs, savoir quelles étaient les couleurs qui me plaisaient, les couleurs que je portais facilement. J'avais déjà fait un tri il y a déjà bien 2 ou 3 ans sur mes vêtements. Et là, je me suis plutôt posé la question des formes, des choses comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a des choses que je mets, si vous entendez les enfants, c'est normal, les relous sont tous à la maison. Voilà, donc j'avais déjà fait une première réflexion sur les couleurs. Alors au niveau des couleurs, c'est clair et net, dans ma garde-robe, il y a du noir, il y a du gris, il y a du bleu marine dans mes basiques, et puis après, en couleur, on va dire, qui accentue, je porte pas mal de rouge, un peu de jaune moutarde, mais pas tant que ça, puis aussi du vert émeraude, vert sapin, voilà, ça c'est vraiment mes couleurs, mais on va dire que dans mes basiques, c'est vraiment le noir, le bleu marine, et puis aussi le rouge, ça se retrouve aussi dans mes tricots, c'est des couleurs que je ressors pas mal. Et puis bah mine de rien aussi un peu le rose, j'ai quelques petits roses corail, choses comme ça, mais moins, voilà. Bon bref, tout ça pour dire que en plus d'avoir centré des couleurs qui me vont, qui correspondent un peu à mon type de teint, de couleur de cheveux, etc. Enfin si ça vous intéresse, il y a les 4 types de personnalités, enfin les 4 types de couleurs en fonction des saisons. Donc il y a les saisons automne, été, hiver, etc. Moi je serais un hiver franc, je crois, ou hiver pur. Bref. Donc effectivement la palette vers laquelle je vais naturellement correspond à ma palette normale. Et par contre c'est un peu sur les pièces, les types de vêtements que j'ai eu une réflexion. Parce que c'est vrai que quand on coud, bah, on a aussi envie de se faire plaisir. On se dit bah tiens je vais pas coudre la même chose que ce que j'achèterai en magasin.
Donc on sache un petit peu sur des formes ou des couleurs. Et au final, bah, c'est des vêtements pour ma part que je ne porte pas. Donc j'ai cousu pas mal de robes un peu travaillées ou des choses un petit peu plus habillées que finalement j'ai mis 2 fois. Donc c'est un peu dommage de passer du temps à coudre des vêtements ou à réaliser des pièces qu'on ne porte pas. Voilà. Donc j'ai fait du tri dans mes placards sur des choses que je ne portais pas ou qui ne m'allaient pas. Voilà. Et donc tout ça pour beaucoup de blabla, hein, mais j'ai pas mal de réflexions sur ça, puis je pense qu'on est plusieurs à se poser des questions, à essayer de tricoter et de coudre de manière un peu plus raisonnée. Donc j'ai moins cousu, mais parce que j'étais aussi en réflexion de qu'est-ce que je peux coudre où je suis sûre que je vais le porter, qui sera une pièce, on va dire, une pièce essentielle de ma garde-robe et où je vais pas... voilà, qui va pas juste dormir sur un cintre dans mon placard. Donc par rapport à ça, j'ai cousu 2-3 petites choses que je vais vous montrer. Et puis donc je pense que je vais attaquer par la partie couture et enchaîner ensuite par le tricot. Et puis avant de finir cette partie blabla, qui est un peu plus longue que d'habitude pour une fois, je vais juste vous dire que je porte aujourd'hui un t-shirt brume de Direndo que j'avais cousu il y a déjà quelques temps. Mais voilà, c'est un de mes t-shirts... on va dire confort pour le week-end, que j'aime bien porter, que je trouve sympa. Donc j'avais cousu avec des tissus, je crois que le gris, là, il vient de chez Mondial Tissu, en coton. Et ça, c'était un petit coton imprimé que j'avais acheté sur un salon de loisirs créatifs, probablement Creativa à Grenoble. C'était une boutique, je crois qu'ils sont belges ou hollandais. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de faire les salons, vous voyez très bien du stand duquel je parle, mais sinon pour les autres, je suis désolée, j'ai pas la référence en tête. Voilà. Mais voilà, ils ont plein de petits imprimés sympas, j'en avais acheté pas mal pour les filles et j'en ai encore en kaki, donc je me dis qu'il faudra peut-être que je refasse un t-shirt brune. Voilà, donc j'attaque tout de suite avec la couture, je vous indique à quel moment commence la partie tricot pour ceux qui ne sont pas intéressés par la couture, et on y va, c'est parti. Walking all day with my heart on fire, falling in love with you. Alors en couture, j'ai cousu plusieurs pièces, donc je vais déjà vous montrer on va dire une pièce d'été, début d'automne. C'est un petit t-shirt forme kimono, tout simple. Donc le patron, si je me rappelle bien, c'est le Kirsten T de Maria Denmark. Donc je vous mettrai toutes les références en bas dans les commentaires de l'épisode, et puis sinon tous les liens sont sur mon blog. Voilà, donc je l'ai cousu dans un tissu marin rayure que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Donc il est très très simple à coudre puisqu'il se compose de 2 pièces plus la bande d'encolure. Voilà, donc moi j'aime beaucoup. Super. Donc j'aime, voilà, c'est des formes que j'aime bien, qui me vont bien, qu'on trouve pas mal aussi en ce moment avec ces épaules tombantes comme ça. Voilà, rien de particulier à dire. Je pense avoir cousu la taille 38 si je me rappelle bien. J'ai un doute parce qu'en fait c'est un t-shirt dont j'ai le patron depuis très très longtemps. Je l'avais cousu à l'époque en 38 et là je sais plus si je l'ai recousu en 38 ou si j'ai coupé la taille en dessous, comme entre temps j'ai perdu un peu de poids puis j'ai changé de taille. Voilà, donc j'aime beaucoup ce t-shirt, très très simple. Voilà, je pense qu'il aura plein de petits frères et sœurs parce que c'est vraiment une des formes que je porte le plus. Donc le Kirsten T. Ensuite j'ai cousu un t-shirt Alicia de chez Machine. Donc c'est pas la première fois que je couds ce patron, je crois que c'est la 3e, donc ça commence à devenir un best-of de ma garde-robe. Donc c'est un t-shirt manche raglan. Je l'ai cousu en taille 36 et voilà, j'ai la version PDF. Moi je range tous mes patrons PDF comme ça dans des enveloppes craft et je mets juste l'info sur la page de devant. Donc je l'ai cousu dans un tissu de chez Un Chat sur un fil, c'est un des tissus de leur marque. Donc celui-là c'est le noir à fine rayure argent que j'aime beaucoup. Voilà, moi j'avais envie, donc moi je porte beaucoup de noir et en fait j'ai pas mal de pantalons colorés dans ma garde-robe. J'ai du moutarde, du bordeaux, etc. que finalement je porte pas beaucoup parce que je sais jamais avec quoi les mettre. Donc voilà, je peux les porter avec des t-shirts noirs ou des choses comme ça. Mais je manquais un petit peu de petits hauts, on va dire passe-partout, mais complètement pas tout noir, quoi. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus fantaisie. Donc celui-là, eh ben, j'en suis très contente. C'est la première fois que j'utilise ce jersey, il a l'air vraiment de belle qualité. Par contre, j'avais commandé, si je me rappelle bien, 1,50 m et j'ai pas tout utilisé. Je crois que pour la taille 36, finalement, dans 1,20 m, ça devait tout rentrer.
Voilà, donc côté réalisation, la plus grosse difficulté pour moi, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais on ne sait jamais si c'est la première fois que vous voyez cet épisode ou enfin ce podcast. En fait, la particularité de ce patron, donc il est à manche raglant et il a une pince sur l'épaule. Donc voilà, la difficulté, là vraiment le truc le plus compliqué, ça va être vraiment de faire une jolie pince sur l'épaule pour que la manche soit bien arrondie, ne forme pas un petit bec comme ça. Voilà. À part ça, pas grand chose. J'ai essayé de m'appliquer pour raccorder les rayures. Bon, peut-être pas sur les raglans. Non, sur les raglans, je me suis ratée. Mais sur les côtés ou sur les manches, normalement, c'est pas trop mal. Donc celui-là, je pense que je vais quand même pas mal le porter. J'aurais presque pu vous le mettre pour vous montrer comment il tombe. Si j'ai de la motivation, je ferai des petites vidéos vêtements portés après l'épisode que je mettrai du coup tout à la fin. Peut-être juste à la fin de la partie couture et puis voilà. Donc ça c'était pour le t-shirt Alicia de chez Machine, donc en jersey noir petite rayure lurex. J'ai acheté aussi en même temps le tissu avec des plus grosses rayures. Alors c'est pareil, c'est un des tissus les plus connus de leur marque, je crois que c'est Ouessant le nom, enfin un peu, bon bref, peu importe, c'est le bleu marine avec les grosses rayures dorées que j'ai acheté. Et là je pense que je vais faire un t-shirt... je crois que c'est le Mandy Botti, c'est un patron PDF gratuit, donc pareil en manche surtombante, droit, voilà. J'ai encore pas trouvé pour l'instant le patron parfait comme ça de t-shirt épaule tombante. J'avais essayé le... Et ben je sais plus, un que je vous ai montré la dernière fois, le Hemlock. Ah oui, le Hemlock, le souci je crois que c'est qu'il a qu'une seule taille si je me rappelle bien, et que les manches étaient pas très ajustées à mon goût. Enfin bon bref. Je suis désolée, c'est... si je suis pas très cohérente, c'est normal. Soyez indulgents, ça fait 3 mois que j'ai pas tourné, je suis un peu fatiguée, donc je pédale un peu, mais c'est pas grave. Hein. On est quand même content de se retrouver, en tout cas moi ça me fait plaisir de tourner, donc soyez pas trop méchants s'il vous plaît. Donc voilà du coup pour ce t-shirt Alicia, et sinon je me suis encore cousu une valeur sûre, mais décidément en fait je me rends compte que j'ai pas trop innové sur les patrons côté couture. Donc j'avais envie de me recoudre une robe. Donc j'ai pris mon patron fétiche entre tous, le patron de la robe Aldaya de Pauline Alice. Alors moi en gros j'ai 2 patrons de robes que j'adore. Pour les tissus extensibles, ça va être le patron Aldaya de Pauline Alice qui est super parce qu'en fait il a plein de variations. Donc il y a plein de possibilités. J'ai cousu des versions manches courtes, enfin sans manches pour l'été, avec la jupe droite, la jupe courte, enfin voilà. Et là, j'ai recousu une version manche longue dans un... Le rouge là il crache, hein. Il est quand même moins flashouille, moins fluo qu'à l'écran normalement. Donc j'ai cousu la version avec le cache-cœur, les manches longues, et puis la jupe, la version, je pense que c'est la version B complètement, je sais plus. Voilà, donc en taille 36, c'est un jersey Milano que j'ai dû acheter sur le site Mickey, si je me rappelle bien. Et j'ai pas, quand je sais pas sur mon plan de coupe, je me suis loupée un peu, j'avais oublié le dos, et du coup j'ai dû le couper en 2 parties pour qu'il puisse rentrer dans le reste de mon tissu. Mais voilà, c'est pas très très grave. Hein. Voilà, donc c'est une robe que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est une de celles que je porte le plus, la Aldaya, parce qu'elle correspond, me va bien au niveau morphologie. Je me sens bien dedans, confortable, et puis je trouve qu'elle me met bien en valeur. Donc j'en ai refait une, j'avais envie d'une robe rouge parce que je me suis rendu compte que dans mon dressing finalement j'ai pas mal de robes que je mets de plus en plus hein, malgré mes contraintes de travail dont j'ai parlé déjà de nombreuses fois. Mais finalement j'avais envie de robes un peu plus colorées, voilà, mettre un petit peu plus de couleurs dans mon dressing. Donc voilà, côté réalisation, ben, comme c'est au moins la 6e que je fais, il n'y a pas trop de soucis particuliers, c'est toujours très bien expliqué, il y a un bon pas à pas, donc voilà, je pense que celle-là, je dis pas que je vais la porter très souvent parce qu'elle est quand... Voilà, ça reste une robe rouge un peu flashouille, mais j'aime bien. Voilà, moi le rouge ça ne me dérange pas, c'est une couleur que j'assume complètement. Ah oui, il y a le bleu électrique que j'aime beaucoup, j'ai oublié de dire dans mon vestiaire. Et j'en ai pas assez, donc il va falloir que je me penche sur la question, mais c'est une couleur que j'aime beaucoup. Quoi. Enfin, moi, du coup, dans les couleurs contrastantes, il faut que ça claque. Quoi. J'aime le bleu électrique, j'aime le rouge qui pète. Alors le jaune, j'aime pas. Voilà, c'est pas une couleur qui me va. Le violet, j'aime pas. Le bleu, sans plus, à part quand il est électrique.
Et les verres, mes verres, voilà, il faut que ça soit un vert émeraude, vert un peu lumineux. J'aime pas, je suis moins fan des verres clairs, mais bon, peu importe. Ou le kaki, j'adore le kaki. Digression. Donc, toujours en complément dans mon dressing, je me suis rendu compte qu'il me manquait aussi des gilets à porter par-dessus des petites blouses, des choses comme ça. J'ai pas mal de gilets cannelle, donc du coup j'ai recousu un cannelle parce que c'est un patron que j'aime énormément. Donc le gilet cannelle de Christelle Benetou, donc qui existe en deux versions du coup. Il y a une version en fait avec un col châle à réaliser en tissu plutôt fluide, donc jersey, etc. ou en tissu un peu plus épais, des mailles ou des molletons, ou matelassé. Il y a énormément de versions en jersey matelassé de cette veste-là. Donc là, les deux versions de la veste. Donc moi j'ai cousu plusieurs fois ces versions-là, avec des tissus un peu épais. Et là du coup j'avais envie d'un gilet plus fluide, donc j'ai utilisé un jersey rouge de mon stock. Et donc j'ai cousu un cannelle en taille 36, fluide, et je me suis pas cassé la tête parce que normalement j'étais censée, je crois, rouloter ou faire un mini ourlet sur tous les bords accrus, les bords, et j'ai tout laissé accru, je me suis pas cassé la tête. Mais finalement pour du jersey comme ça, je trouve pas que ça soit dérangeant. Donc voilà, j'ai envie d'un gilet un peu fin, un peu léger à mettre sur des t-shirts unis. Donc j'ai du noir, du gris, et voilà. Bon, ça va pas si mal avec ça. Voilà. Donc il est un peu long. Je me dis que peut-être que pour des prochaines versions, je pourrais essayer de faire une version plus courte, un peu cropped. Après, pourquoi pas faire un nœud en fait, hein, comme il est tout fluide. Ça passe aussi. Donc le gilet cannelle, en taille 36, et jersey rouge. Alors je sais plus celui-là si je l'ai acheté chez Mondial Tissu, parce que ça fait un moment qu'il est dans mon stock. Ou si je l'ai pris, je pense plutôt chez Indigotex, donc qui est le revendeur de tissus grossiste à côté de Grenoble. Voilà. Alors pour ce gilet, tiens, si on profite, je vois les petits détails. J'ai essayé en fait de m'amuser avec les réglages de ma surjeteuse, parce que j'avoue que ma surjeteuse, j'utilise des petits réglages, mais je suis quand même pas complètement au point. Notamment, j'utilise bien sûr les largeurs du surfilage, je change le différentiel. Donc le différentiel, c'est quoi? C'est en fait la manière d'attraper le tissu. Donc en fait, si vous voulez que votre tissu gondole ou ne gondole pas, justement, et vous jouez sur le différentiel. Donc s'il y a des tissus qui sont pas trop extensibles, on va pas mettre de vitesse d'entraînement trop rapide, si je me rappelle bien, et c'est l'inverse pour les tissus très extensibles. Au contraire, il faut voilà, en fait, vous adaptez le différentiel de votre surjeteuse selon l'élasticité de votre tissu. Et ça me fait penser que pour ça, en fait, j'utilise moi le livre justement de Christelle Benetou, qui est le guide de la surjeteuse. Je vous mets la référence en bas parce que je l'ai, mais j'ai la flemme d'aller le chercher. Je vous mettrai peut-être la petite image. Voilà, donc j'ai essayé de prendre le temps pour ce gilet, justement, de m'appliquer sur les réglages de ma machine pour essayer d'avoir des choses propres. Et puis, par contre, voilà, j'ai essayé de suivre, là je vois l'épaule, donc ça c'est un petit défaut. Là par exemple, je me suis ratée sur l'épaule. J'ai voulu mettre l'élastique transparent, là, le lastin. Là, je sais pas si on va voir. Voilà, elle préconisait de mettre un petit élastique transparent sur les coutures d'épaule pour la tenue. Donc j'ai essayé de le mettre, mais finalement, moi je me suis ratée puisque ça... J'ai dû me louper sur la tension au moment de coudre et ça a créé des petites fronces. Donc c'est pas très grave, une fois porté, ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai que voilà, c'est des petites choses, j'aimerais bien essayer de me perfectionner sur la technique, essayer de prendre le temps de régler correctement ma machine, faire les choses bien, m'appliquer. Voilà, c'est une petite démarche personnelle. Donc quitte à coudre moins, essayer de coudre aussi mieux, de m'appliquer plus sur les techniques, faire des choses un peu plus propres. Voilà. Et du coup, je crois que c'est à peu près tout pour ce gilet. Donc très très facile à coudre. Moi, du coup, le patron est déjà découpé, donc c'est rapide. C'est vrai que c'est un jersey qui est quand même très fin, très fluide et c'est pas évident à utiliser. Et je me rends compte qu'il y a un gros rayon de soleil. J'espère que ça va pas trop déranger.
Donc voilà pour le gilet cannelle. Et ensuite la dernière pièce que j'ai cousue pour moi, c'est une jupe. Donc je me suis rendu compte que dans mon dressing, donc j'avais pas mal de robes, mais j'avais pas énormément de jupes. Et c'est vrai que j'aime bien, hein, mais j'en ai que quelques-unes. Et là j'avais flashé sur un tissu et sur un patron. Donc j'ai flashé sur la jupe Bonjour de Atelier Scamit. Donc on dirait que c'est une jupe très très simple. Et en fait il ne faut pas du tout se fier aux apparences parce que malgré la simplicité du patron, il est pas, il a plein de petits détails, plein de petites finitions qui sont quand même vraiment sympas. Je vais mettre pause pour m'occuper de la lumière. Oui, c'est quand même mieux. J'ai essayé de trouver un coin de la maison où c'était bien éclairé, en attendant d'acheter un éclairage adapté. Voilà, je pense que c'est un petit peu mieux. Alors, donc voilà, ce patron de jupe, on a l'impression qu'il est tout simple, que ça a l'air d'être une jupe élastiquée basique, et en fait, il est très bien pensé. Parce qu'il a vraiment des jolis détails, la manière dont les poches sont montées est vraiment intéressante, c'est la première fois que je montais des poches comme ça. Il y a vraiment des jolies finitions, et c'est même finition plus, mais malgré tout, si on zappe les poches, si on zappe les finitions, il y a moyen d'avoir une jupe tout à fait accessible à des débutantes. Ou des débutants, hein, finalement, pourquoi pas. Alors, donc cette jupe, moi je l'ai réalisée en taille 38 en suivant le tableau des tailles. Donc j'ai pris en fait mon tour de taille et ça correspondait plutôt à ça, alors que dans le commerce, moi je mets plutôt du 36. Mais j'ai bien suivi les explications de Atelier Scamit. Et j'ai utilisé exactement le même tissu qui est présenté pour la jupe, c'est-à-dire le tissu de chez Atelier Brunette, le motif Posy Green. Voilà. Donc là, je sors un tout petit peu de ma zone de confort parce qu'en fait, voilà, il y a du bleu marine que j'adore, mais en fait, cette couleur-là, je ne l'avais pas spécialement dans mon dressing. Et en fait, je suis en train de tricoter un pull qui ira super bien avec, mais je vous en parle pas tout de suite parce que c'est un test. Bref. Alors, j'ai fait les poches et je me suis rendu compte au moment de les monter que j'aurais pu les simplifier. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce patron, il recommande en fait un tissu d'extérieur et un tissu de doublure ou contrastant. Et pour que ça soit joli, sur le patron des poches, en fait on fait une entrée de poche. Ici vous voyez, on reprend le tissu extérieur de la jupe et après on met un tissu à l'intérieur pour la doublure. Donc j'ai coupé ma première poche, j'ai assemblé ma première poche. Et en fait quand je me suis rendu compte que finalement, moi qui ai utilisé exactement le même tissu pour tout l'intérieur du poche, j'aurais pu la couper en une seule pièce, et bien du coup j'ai coupé tout le reste en une seule pièce. Je ne sais pas si j'ai été très claire, je reprends. Dans le patron, vous avez le tissu extérieur pour la jupe, un tissu pour l'intérieur des poches. Vous pouvez prendre un tissu de doublure ou un tissu uni. Ce qui du coup est préconisé, c'est que pour que ça soit joli, quand on regarde la poche, on est censé reprendre le même tissu pour l'entrée de poche que l'extérieur de la jupe. Et après, vous avez votre doublure. Donc, normalement, quand on regarde, on voit l'entrée de poche dans le même tissu que la jupe et ça fait joli. Et comme moi j'avais pris exactement le même tissu que l'extérieur, j'avais pas d'intérêt à couper ma poche en deux pièces. Donc j'ai fait ça pour la première poche, mais par contre après, pour les autres pièces de poche, j'ai tout coupé en un seul morceau. Voilà. Donc les poches, la manière dont c'est monté, c'est très intelligent, c'est très malin, j'ai beaucoup aimé, ça fait une finition très propre. C'est pas des poches prises... voilà, je sais pas comment l'expliquer, il faut le faire pour comprendre. Voilà. Moi je l'ai doublé parce que j'avais peur que le tissu soit transparent. Donc j'ai pris une espèce de mousseline, un truc qui traînait dans mon stock depuis très longtemps. Et en fait ça va très très bien dessous, ça sera tout léger, parfait. Donc la taille est élastiquée et vraiment j'en suis très contente, j'ai hâte de la porter. Alors par contre là où je suis un petit peu embêtée, c'est pour la sortir parce que finalement, en fait il était censé être bleu marine, enfin il est bleu marine, mais il est bleu marine très 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 foncé. Donc il est finalement entre un bleu marine et un noir et du coup je suis un petit peu embêtée parce que je pensais le porter avec un pull bleu marine, parce que j'en ai plusieurs, mais en fait les pulls bleu marine que j'ai ils sont presque trop clairs et avec du noir du coup comme c'est pas du noir mais du bleu marine ça colle pas parfaitement.
Bon, après, je me dis que finalement, cet hiver, avec un gros pull écru, je pensais aussi me refaire un pull rose, ça peut être sympa. Puis là, je suis en train de me tricoter un pull fingering exactement dans cette couleur. Finalement, je devrais trouver de quoi mettre avec. Mais voilà, j'avoue, j'étais un peu déçue parce que je suis dans une démarche où j'essaye d'avoir des pièces qui vont à peu près avec tout, d'avoir une harmonie. Et quand j'ai vu la couleur du fond, ça m'a un peu agacée parce que l'idée c'était de le mettre avec du bleu marine. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Finalement, je vais peut-être trouver un pull bleu dans mon placard qui ira avec. Rien de dramatique. Donc voilà pour la jupe Bonjour de Atelier Scamit, en taille 38 et dans un tissu Atelier Brunette. Et d'ailleurs, je pense que je vais pas tarder à recommander la collection capsule là, de Atelier Brunette. J'ai trouvé que leur imprimé, il était vraiment magnifique. Là. Je pense que je vais me coudre une petite robe et une petite blouse. J'ai déjà des idées des patrons, je vous en reparlerai dans un prochain épisode si je craque. Voilà pour les cousettes pour moi. J'ai encore des petits projets en cours, mais je vous montrerai du coup dans les prochains épisodes. Et ensuite, je me suis attaquée au vestiaire d'Alice, puisque Alice, donc, qui a 8 ans et demi, a pas mal grandi. Et donc maintenant, elle met quand même bien du 10 ans et elle avait besoin de vêtements. Donc là, je lui ai refait des sweats. Alors forcément, j'ai refait mon sweat fétiche entre tous, c'est-à-dire le sweat jasmin. Vu que le patron était déjà tout coupé en 10 ans. Alors le 10 ans, c'est de chez Ikati, il est presque un peu grand pour elle encore. Bon, c'est pas dramatique, mais il lui va pas si mal. Donc j'ai fait la version avec les manches volantées. Et c'est un tissu de chez Mickey. Donc je vous mets la référence en bas. Et je vous affiche le nom parce que quand même ça fait plusieurs fois que vous me demandez pour ce site Mickey. Donc j'adore cet imprimé. Quand je l'ai reçu, j'ai presque eu envie de m'en recommander tout de suite pour moi pour me refaire un sweat Linden, mais voilà, faut être raisonnable, j'en ai déjà pas mal des sweats et bon, j'essaye voilà, en essayant d'alléger les placards. Un jour, peut-être quand tous mes sweats seront usés, voilà, je voudrais m'en refaire un comme ça et le tissu n'existera plus et je pleurerai toutes les larmes de mon corps, mais c'est la vie. Je trouverai d'autres tissus merveilleux, c'est pas grave. Donc Alice en attendant est très très contente de son sweat, cousu en taille 10 ans, il est légèrement grand mais c'est pas grave, la Miss va encore grandir et il lui ira très bien dans peu de temps je pense. Voilà, donc le sweat jasmin de Ikati. Et d'ailleurs, je pense que vous avez vu, mais Stéphanie elle a sorti une version adulte du sweat jasmin, la version jasmin mum. Et je crois qu'elle l'a repris aussi, ce patron. Elle a fait quelques modifications, je ne me rappelle plus. Mais voilà, maintenant, il est possible d'acheter je crois qu'il y a un pack fille-enfant. Et sinon, il y a aussi la version adulte du sweat jasmin. Et comme j'en avais déjà cousu au moins 10 sweats jasmin, j'ai eu envie de changer parce que j'ai l'impression qu'en fait, quand j'habille mes filles le matin, elles ont toujours un sweat jasmin sur le dos. Donc ce qui est bien, hein, ça fait plaisir, mais quand même, voilà. Je me suis dit que j'allais varier un petit peu les formes. Donc j'ai feuilleté mes magazines Octobre, parce que je me suis abonnée quand même pendant environ 4 ou 5 ans et finalement, j'en ai pas cousu tant que ça, des modèles Octobre. Donc là, j'ai pris mes magazines, j'ai regardé, j'ai cherché un modèle de sweat tout simple, basique. Donc j'ai trouvé ce modèle-là, qui est un sweat raglan. Et donc c'est le modèle qui s'appelle Rose Grey, je sais plus. Donc je vais déjà vous montrer le magazine. C'est celui d'automne, le numéro 4 de l'année 2015. Donc voilà, c'est un peu vintage, mais voilà, il fait bien l'affaire. J'ai trouvé le modèle que je cherchais. Et c'est le Rosy Grey. Je vais vous montrer le dessin. C'est le modèle donc Rosy Grey de chez Octobre. Je sais jamais comment ça se prononce, mais c'est pas grave. Je pense que c'est Octobre. Donc j'ai utilisé des tissus de mon stock, des chutes et des tissus que j'avais pris en avance. Donc voilà, ça c'est la version que j'ai cousue pour Alice. J'ai cousu la taille 128 d'après ses mensurations. Il lui va bien, mais je pense que pour un prochain, il vaut mieux que je prenne la taille au-dessus. Alors, parce que c'est bizarre, parce que dans le commerce, j'achète du 10 ans qui est du 140, mais quand je prends ces mensurations, finalement, le 128, c'est pile poil, hein, longueur des manches, tour de buste. Mais là, quand même, je pense que pour une prochaine fois, il vaudrait mieux que je fasse la taille. Je
crois que c'est 134, la taille du dessus. Alors, donc ça c'est un sweat, on va dire c'est du French Terry, sweat léger noir, toujours acheté chez Mickey. Et ce tissu-là, c'est une des chutes de mon Sweet Linden. Donc j'avais dû coudre peut-être au printemps, je sais plus. Donc un de mes épisodes, je vous mettrai le lien d'ailleurs si ça vous intéresse, j'en parle. Donc il me restait des petites chutes assez intéressantes. Donc j'ai pu faire le devant du sweat, le col et puis du coup les poignets. Et le reste tout en noir. Donc j'avais acheté 3 mètres en fait dans ma dernière commande Mickey parce que j'étais sûre que j'allais coudre plein de sweats pour les filles. Pour moi, même Guillaume me réclame un sweat, donc voilà, j'avais fait des stocks, mais je pense que je vais repasser commande. Donc sweat basique, tout simple, avec raglan, voilà, ça je pense que c'est vraiment un patron que je vais reprendre, parce que du coup, pour utiliser les chutes, là, même juste pour les devants, ou alors mes petites chutes imprimées pour faire uniquement les bandes en colure, le bas, etc., c'est top. Donc voilà, j'aime beaucoup, je le trouve très sympa. Donc pour ce patron de sweat pour petite fille. Et je vais juste vous montrer en fait chez Mickey, ce que je trouve super, c'est qu'en fait ils ont énormément de choix de sweat, jersey, etc. Et j'avais commandé moi un espèce de petit machin, là, un truc à échantillon pour voir toutes leurs couleurs. Donc j'ai celui là pour les sweats légers. Donc c'est ce que j'appelle sweat léger, c'est du French Terry, vous voyez, il fait un peu maille dessous. Voilà. Donc ça c'est génial, moi c'est un de mes sweats préférés parce qu'à coudre c'est top. C'est pas trop compliqué. Moi les filles qui ont tout le temps chaud, finalement c'est mieux qu'un sweat un peu molleton. Ça leur tient trop chaud finalement le molleton. Donc ça c'est le super compromis, le sweat léger. Et j'ai le même nuancier, le même truc d'échantillon pour le jersey. Bon là il est tout en vrac parce qu'elles ont joué avec. Elles adorent jouer avec, plein de couleurs. Et donc c'est super sympa parce que vraiment là on voit bien leur palette de couleurs, parce que c'est vrai que par exemple un moutarde à l'écran, on se rend pas toujours compte des couleurs. Et puis même là, moi j'aime bien toucher le tissu pour me rendre compte aussi de la qualité. Donc voilà, j'ai ces nuanciers là, vous pouvez les acheter du coup sur leur site en même temps que vous passez commande. Et j'en suis très contente, et du coup je pense que je vais pas tarder à repasser commande pour pouvoir équiper les filles, Alice et puis un petit peu Laura, parce que du coup la pauvre, elle est un peu jalouse quand même que je fasse des choses pour sa sœur et pas trop pour elle, mais c'est la vie. Voilà pour la partie couture. Donc quelques petites pièces, voilà, je suis en réflexion du coup, parce que j'ai pas envie d'arrêter de coudre, c'est vraiment un plaisir pour moi, mais j'aimerais coudre de manière un petit peu plus raisonnée, un petit peu plus intelligente, parce que voilà, j'ai pas besoin d'avoir 15 blouses dans mon placard, d'avoir 30 gilets cannelle, et puis 25 Sweet Linden, on est d'accord, mais en même temps, voilà, j'essaye de continuer, j'aimerais bien continuer à coudre, mais j'aimerais coudre de manière un petit peu plus raisonnée, intelligente par rapport à, voilà, de ne pas être dans une surconsommation de tissu, mais c'est pas toujours facile, voilà. On essaiera si ça vous intéresse, je pourrais développer un peu plus dans les prochains épisodes. Après, si ça ne vous intéresse pas, on laisse tomber, puis ça sera juste mes interrogations personnelles, et puis voilà. Donc pour la partie couture, c'est terminé, et on va enchaîner tout de suite avec la partie tricot. Alors en couture, j'ai 2 projets finis à vous montrer. J'ai 2 pulls, donc c'est quand même 2 pièces importantes. Donc je vais vous montrer déjà le premier, qui est le pull Wool and Honey de Andrea Mori. Donc ça c'est un pull que j'avais repéré depuis un petit moment, que je trouvais joli, mais j'avais pas franchement eu le déclic. Et puis en fait, alors pour raconter un peu le contexte, voilà, j'ai pas mal de laine en stock, fingering, on s'en doute, hein, enfin, mais moi j'en ai quand même vraiment pas mal. Donc fingering, c'est de la laine fine qui se tricote, on va dire, entre 3 et 3,5. Et j'avais 3 écheveaux de laine Mon Chip Shop dans la base Lovely et coloris Blooming, donc c'est ce coloris là bien sûr, voilà, sur lesquels j'avais eu un vrai coup de cœur, mais comme c'est une laine quand même à speckle, donc avec plein de petites taches de couleur, j'avais du mal à trouver le projet parfait pour la mettre en valeur. Et puis j'ai vu il y a environ un an peut-être
le podcast de Émilie et Paul, et Émilie avait tricoté justement un pull wool noni dans un peu le même style de ton. Le sien est un petit peu plus rose si je me rappelle bien, mais voilà, c'est un peu le même esprit, et en fait j'avais trouvé magnifique sa version. Et là j'ai eu un déclic en me disant mais c'est exactement ce qu'il faut que je fasse de mes écheveaux de mon Chip Shop. Donc cet été, j'ai sorti mes écheveaux, je les ai bobinés et j'ai attaqué mon pull. Donc je l'enfile pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc je l'ai tricoté en taille S. Donc c'est un pull forme crop. Alors crop, c'est le nouveau mot à la tendance, à la mode. C'est juste pour dire qu'il est large et court. Donc des pulls de cette forme-là, finalement, j'en avais pas dans ma garde-robe parce que c'est pas la coupe forcément qui me convient le mieux, mais en fait, voilà, j'aime bien. C'est pas les coupes vers lesquelles je me tournais naturellement, mais je trouve ça plutôt sympa. Alors ce pull, en fait, il se tricote de haut en bas. C'est une forme à encolure circulaire, donc ce qu'on appelle un yoke. Donc tout se tricote en rond. Et après, on met en attente, on reprend, on finit le corps et ensuite on reprend pour faire les manches. Et donc il se tricote en point mousse et avec un jeu de mailles enroulées pour faire ces formes d'hexagone, pour donner une forme de ruche. Voilà, esprit, alvéole, etc., miel. Voilà. Donc c'est très rigolo à faire. Bon, je pense que ma technique est perfectionnable. Parce que effectivement, je pense que moi, je dois pas avoir une... Enfin, voilà, je tricote quand même lâche et on voit qu'au niveau tension, ça aurait peut-être été plus joli si ça avait été plus tendu. Bon, peu importe, il me plaît comme ça, je vais quand même le porter, j'en suis ravie. J'aime beaucoup la couleur, alors qui pour le coup est pas du tout une des couleurs basiques de ma garde-robe, mais finalement, je trouve ça très frais, très gai. Je suis contente d'avoir trouvé comment mettre cette laine en valeur. Alors côté réalisation, bah, du coup il est très sympa à faire puisque c'est vrai que ce point, on suit la grille là pour faire le point alvéole, donc c'est très très marrant. Et puis comme tout le reste est en point mousse, par contre c'est un petit peu moins rigolo puisque comme on tricote en rond, pour avoir du point mousse il faut faire un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. C'est pas grave mais il faut le savoir. Et ça m'a pas dérangé plus que ça. Le seul gros inconvénient du point mousse, pour moi qui tricote lâche, c'est au moment du blocage. Parce que du coup, ça se détend énormément. Donc quand j'ai trempé mon pull et que je l'ai posé par terre, je pense qu'il avait pris 4 tailles. Donc il a fallu que je resserre tout bien comme il faut pour être sûr que le pull maille bien au final. Et en fait, voilà, je suis très contente. C'est exactement le tombé, le résultat que je voulais. Mais voilà, j'ai quand même eu 2-3 sueurs froides quand j'ai sorti mon pull et que j'ai vu que le point mousse s'était complètement étalé. Voilà. Sinon, j'ai rallongé un petit peu les manches, moi. Parce que je crois que sur le patron, il est quand même plutôt court au poignet. Moi, je voulais utiliser le maximum de ma laine. J'en ai un peu marre d'avoir des restes. Donc j'ai rallongé un peu les manches. Et pareil, je crois avoir légèrement rallongé le corps, mais finalement pas tant que ça. De toute façon, j'ai mis tous les détails sur ma page Ravelry. Tout est écrit sur ma page Ravelry, si vous voulez savoir exactement de combien j'ai rallongé les manches, etc., le corps, pour tricoter la taille S, vous pouvez tout trouver, je vous mets le lien sur le blog. Le seul petit truc qui me dérange dans ce patron, que j'ai trouvé un peu dommage niveau finition, c'est en fait le début et la fin de rang. Donc le début et la fin de rang sont dans le dos. Et vous voyez du coup, eh ben, au changement de rang, ça fait une trace. Voilà. C'est pas dramatique, bon, moi je le sais, moi je le vois. Après c'est dans mon dos, donc finalement je le vois pas toute la journée, mais je trouve que, je sais pas, c'est pas l'idéal, et peut-être que ça aurait été plus joli de faire des fausses coutures, j'en sais rien, mais ouais, c'est un peu bête quoi. Mais c'est pas dramatique. Donc ça c'est pour le pull du coup de Andrea Mori. Que j'ai beaucoup aimé tricoter quand même, c'était très sympa, puis il est vraiment original, hein. Ça c'est un pull, voilà, il a de la gueule. Pour la laine, super, voilà, moi j'ai adoré. Alors la base Lovely de mon Chip Shop, c'est Mérino, soit Cachemire, si je me rappelle bien, donc un truc complètement affreux, hein, on s'en doute bien, à tricoter c'est une horreur et à porter encore plus. Mais non, non, très joli, voilà, c'est une base vraiment super, le travail de couleur il est magnifique, voilà, c'est très très joli, j'ai vraiment beaucoup aimé cette laine.
Donc voilà pour le pull de Andrea Mori. Et le deuxième pull que j'ai tricoté, c'est un pull en test pour Atelier Émilie. C'est le pull Poème qui est sorti, je crois, il y a environ 2 semaines. Donc c'est un pull pour automne-hiver, donc qui se tricote en laine DK. Donc DK, c'est aiguille 3,5, 4, 4,5 à peu près. Donc moi je l'ai tricoté en laine de chez Heidi Heidi. Donc c'est la base. Ah, il avait pris exprès la petite étiquette. Donc en fait, voilà, ce pull Poème, il est sorti en partenariat avec Heidi Heidi, puisqu'il est tricoté dans ses laines. Moi, j'ai choisi de le tricoter dans la base yak. Alors c'est la base qu'elle appelle yak, mais en fait c'est 60% mérino, 20% soie, 20% yak. Et le coloris que j'ai choisi, c'est Burgundy. Je suis pas sûre qu'il ait envie de faire la mise au point. Mais je vous mets de toute façon tous les détails en bas de la vidéo et dans le blog. Il n'a pas envie, on va pas s'acharner. Alors, c'est un pull qui se tricote, celui-là par contre, de bas en haut. Donc on tricote en rond le dos et le devant en même temps. Et puis à un moment, on sépare pour faire le dos, le devant. Et ensuite, on vient relever des manches au niveau des épaules avec un système de rang raccourci. On vient travailler la manche jusqu'en bas. Donc c'est une manche vraiment forme blousante, hein. Voilà, avec forme bouffante. Et le petit poignet. Et en fait, vraiment, la beauté de ce pull, c'est ce jeu de torsade et de nopp sur le devant. Je l'enfile pour vous montrer. Donc voilà, très sympa à tricoter. Le fait que justement, il y ait ce jeu de torsade de nopp devant, c'est motivant, hein. De toute façon, c'est un peu le même principe que des rayures. On a envie d'aller jusqu'au motif suivant. Et voilà, moi j'ai choisi cette couleur bordeaux, puisque voilà, j'aime beaucoup le rouge. Et le bordeaux, voilà, j'en avais pas tant que ça dans ma garde-robe, donc ça permet de diversifier un petit peu, mais c'est une des couleurs que je porte bien, qui me va bien. Voilà, donc j'ai tricoté, si je me rappelle bien, la taille 2, qui doit correspondre à un 2 tours de poitrine. Oh là là, podcasteuse en carton qui n'a rien préparé. Et voilà, j'en suis très très contente, je le trouve magnifique, j'ai aimé énormément le tricoter, la laine est superbe. Très douce, très agréable. Voilà, ça c'est typiquement la laine qui va bien aussi pour tricoter le pull RL de Longhi Pekana, puisque du fait qu'elle ait un peu de soie, elle a un joli tombé, une jolie fluidité. Donc très contente de ce combo. Et les petites noppes devant. Voilà, j'aime beaucoup les laines de Heidi Heidi puisque en fait elles sont relativement pleines. Il n'y a pas beaucoup de variations de couleurs. Moi j'aime bien. Je suis contente. Bon, il n'est pas complètement uni comme une laine industrielle, mais malgré tout, il a quand même. Ces laines, elles ont quand même peu de variations, donc ça permet. Enfin, moi, c'est ce qui me plaît de plus en plus en fait dans les laines des teinturières indépendantes. C'est ce que je recherche de plus en plus. Même si de temps en temps, ça ne me dérange pas d'avoir des laines variées ou des laines à speckle, la petite tache de couleur, mais voilà, pour de plus en plus, c'est ce que je recherche. Bref. Donc ça, c'est pour mes 2 projets finis. Et sinon, en ce moment, je suis en train de tricoter 2 pulls en test en même temps. Donc c'est la première fois que je suis, on va dire, mono. Enfin, c'est pas la première fois que je suis mono-projet, mais ça, de plus en plus, en fait, je me mets à tricoter maximum 2 projets en même temps, quoique là, j'en fais un 3e. Donc du coup, pour les 2 projets, je peux pas vous les montrer puisque ce sont des tests. Mais je peux au moins vous montrer un projet que j'ai commencé. C'est le pull Loulou. Donc j'ai tricoté le dos, là, pour l'instant. Donc Loulou, je vous mets la photo, je vous la mets maintenant. Donc c'est un pull qui se tricote avec un col roulé puis un jeu de points texturés. Donc c'est un pull qui se tricote par morceaux, donc là j'ai fait le dos. On commence par le bas. Alors c'est une construction super originale, hein. C'est la première fois que je fais ça, c'est-à-dire on commence par faire déjà un high cord. Donc on monte, je sais plus, 4 mailles, et après on se tape à faire une corde, un high cord correspondant au nombre de mailles à monter pour le pull. Et après on relève toutes les mailles sur l'high cord pour pouvoir démarrer le pull. J'ai détesté faire ça, on est d'accord, franchement. J'ai passé une soirée à faire l'high cord et à relever les mailles, j'étais au bout de ma vie.
Donc c'est faisable, hein, ça se fait, mais c'est juste que en fait ça... C'est absolument pas passionnant. Bref. Par contre, après, c'est super sympa. Une fois qu'on a attaqué le dos et qu'on attaque le petit point texturé, là, je me suis bien amusée. Donc voilà, j'ai fait mes diminutions pour le raglan. Et puis j'ai mis en attente puisque j'avais les 2 tests à commencer. Mais je serais très contente, je pense, de porter ce pull. Et je le tricote en Lima de Drops. Donc ça, c'est vraiment une laine que j'aime beaucoup, la Lima. Elle est vraiment douce. Donc c'est un mélange laine et alpaga. Donc 65% laine, 35% alpaga. Dans le coloris gris, c'est un gris clair. Donc moi, c'est le coloris 90-20. Voilà. Non, moi j'aime bien. J'avais déjà tricoté un pull en jacquard avec cette laine-là. C'est le pull Humulus. Je vous mettrai le lien vers le pull que j'ai fait. Et c'est une laine voilà, qui est très bon marché, rapport qualité-prix. Voilà, ça reste une laine industrielle. Mais je trouve qu'elle est plutôt plaisante, plutôt intéressante. Donc voilà, j'ai tricoté uniquement le dos. Je vais avancer un petit peu mes tests et je pense qu'après je vais essayer quand même de le finir parce que c'est tout à fait le pull que j'ai envie de porter pour le moment où il va commencer à faire froid, je pense la fin novembre, début décembre. Voilà, sinon j'ai fait pas mal d'achats. J'ai été raisonnable quand même. Hein. Donc il y avait il y a encore un problème de lumière, je vais couper. Je vais bientôt fermer complètement les rideaux, c'est vraiment d'une tristesse. Donc je vais vite me dépêcher de finir cet épisode avant qu'on y fasse nuit. Trop de soleil. Sinon, j'ai fait des achats de laine, donc essentiellement lors de l'anniversaire de la boutique Lanaï Tricot à Grenoble. Donc j'ai eu en fait la chance qu'il y ait Maison Corlaine en fait qui viennent le samedi pour une vente spéciale. Donc ils ont amené leur laine forcément. Alors il faut savoir qu'ils ont été dévalisés. Je pense que à l'ouverture du magasin, il y a des gens qui se jetaient sur la laine et notamment sur la base Suri Alpaga. Donc moi quand je suis arrivée l'après-midi, il n'y avait plus énormément de choix de coloris. Je pense que moi qui voulais 3 écheveaux de la même couleur, je n'avais que 2 possibilités. Peu importe, j'ai pu trouver mon bonheur. Donc j'ai acheté dans leur nouvelle base Suri Alpaga. Donc c'est du bébé Suri Alpaga, 74% et soit 26%. C'est affreux, mais si vous saviez, ça râpe, c'est détestable. Non, c'est juste d'une douceur absolue, c'est très léger, vaporeux. Donc j'en ai pris 3 écheveaux du coloris Halloween. S'il veut bien. Hein. Si je bouge pas, ça devrait le faire. Mais si, tant pis. Vous allez me croire, je mettrai toutes les infos en bas. Donc c'est le coloris Halloween, j'ai pris 3 écheveaux pour me faire le pull Kersidan de Longue avec Anna. Donc c'est un pull qu'elle a sorti en version color block, donc c'est-à-dire qu'il y a une couleur en haut et elle fait le bas des manches et le bas du corps dans une autre couleur. Donc la sienne est relativement douce, on va dire, dans les tonalités. Elle a un rose clair, un rose foncé. On peut après jouer sur les couleurs et vraiment faire des choses avec des gros contrastes. Je pense que ça peut être très sympa. Moi j'ai choisi de le faire en uni. Et si j'avais pu, je pense que j'aurais pris du vert forêt qui était superbe. Je sais qu'Elodie, ma copine de Knitting Journée, en a pris un écheveau justement pour faire aussi le pull Kersidan. Donc ça va être très très sympa. Je vous montre juste parce que j'ai fait mon échantillon. Et qu'il faut que je mesure d'ailleurs. Donc moi je fais toujours mes échantillons en rond. Hein. Pourquoi? Parce que je suis quasiment sûre de ne pas avoir la même tension quand je tricote en rond, c'est-à-dire toujours avec des rangs endroits, ou quand je tricote en aller-retour, donc un rang endroit, un rang envers. Je pense que quand je tricote en rond, et même j'ai déjà constaté, j'ai une tension qui est plus lâche. Donc moi j'ai quand même vraiment intérêt à faire ces échantillons-là. Donc pour faire un échantillon en rond, ce que je fais, c'est que je tricote un rang, je laisse beaucoup de fil, je glisse mes mailles et après je reprends comme ça. Voilà, je fais pas vraiment un tube. Je pourrais finalement monter plus de mailles et puis faire un tube. Donc moi je fais ce principe-là d'échantillon en rond. Et puis je coupe pas les fils derrière, parce qu'après j'aime bien quand même avoir la possibilité de récupérer la laine si jamais il m'en manque un peu pour faire mon pull. Voilà. Donc ça donne en fait un tissu très léger, très fluide,
très... Voilà, un peu vaporeux, je pense que ça va donner quelque chose de très joli. Donc il faut que je le mesure, j'ai l'impression qu'il est un peu grand pour le quercidon. De toute façon, j'ai pas le temps d'attaquer mon quercidon tout de suite. Quel dommage. J'ai aussi acheté 3 écheveaux de la base Belle Époque, la Lace, donc le kid mohair. Donc c'est 70% kid mohair et 30% soie Molbert. Tiens, je n'avais jamais remarqué qu'il y avait de la soie Molbert. Dans le coloris Louise, qui est un rose pâle. Et j'ai choisi ce coloris en fait pour aller avec 3 écheveaux que j'avais dans mon stock de Lens Willy Skin, coloris ballet. Donc c'est un rose pâle que j'aime beaucoup. J'étais pas complètement sûre d'assumer ce pull rose, mais finalement je me dis qu'avec du mohair là ça peut être très sympa. Ça peut donner un mélange très joli. En fait voilà, qu'est-ce qui se passe, c'est que dans mon stock j'ai énormément de fingering. Et finalement des pulls en fingering, donc en laine on va dire 3,5, j'en ai déjà pas mal, je continue d'en tricoter, mais voilà, j'avais envie de diversifier un petit peu. Donc ce que j'essaye de faire, c'est d'associer les écheveaux que j'ai en stock, par exemple avec du mohair, pour faire des pulls avec une épaisseur un peu plus importante, donc type DK, et du coup avoir des pulls un petit peu plus chauds. Voilà, ça me permet d'utiliser des laines que j'ai en stock, mais de ne pas tricoter trop de pulls, on va dire, saison intermédiaire, pulls un peu fins, et de passer à des choses un peu plus chaudes. Voilà, donc c'était l'idée. Voilà du coup pour mes achats. J'ai aussi acheté le livre de Anna, donc tricoter le jacquard en rond, et il est vraiment magnifique. Il y a des photos qu'elle a faites lors de son voyage en Islande qui sont sublimes. Voilà, donc il y a une explication de énormément de techniques qui concernent le jacquard. Moi j'ai appris des choses honnêtement. Voilà, moi je suis autodidacte, hein. J'ai appris à tricoter en regardant, enfin c'est ma maman et ma grand-mère qui m'ont appris les bases, hein, endroit, envers, etc. Après le reste c'est complètement autodidacte, hein. C'est en tricotant des patrons, en allant sur YouTube, en regardant des vidéos que j'ai appris à développer mes techniques, mais notamment sur le jacquard, je pense que j'ai jamais vraiment appris les techniques de base, et donc pour moi c'était vraiment intéressant d'acheter ce livre-là. Et dans le même esprit, je pense que je vais aussi m'acheter le livre de Liz Taylor, donc c'est Je deviens une experte tricot, parce que je pense qu'il y a des choses que je sais, enfin que je crois savoir, et ça m'intéresse en fait d'avoir les vraies techniques officielles, ne serait-ce que pour comparer. Donc j'ai appris des choses sur les différentes sortes de jacquard, notamment sur les... Alors sur la dominance des couleurs, j'en avais déjà entendu parler, mais ça m'a intéressé quand même d'avoir l'avis d'Anna dans son livre, et on voit vraiment là une photo notamment. Alors j'ai marqué la page, je crois, où j'avais marqué la page. Voilà, respecter la dominance des couleurs. Donc vous voyez ici, si j'arrive à faire la mise au point, on verra rien, oh quel dommage. En fait elle a tricoté 2 mitaines, 2 moufles, pardon. Et en fait, sur chacune des moufles, elle a pas utilisé la même couleur dominante. Et en fait, on le voit très bien sur le livre que les motifs ne ressortent pas de la même manière. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer de suffisamment près. En plus, là, ma lumière, elle commence à être pourrie. Mais on voit que le motif, il n'est pas décrit pareil en fonction de la couleur qui est dominante ou pas. Et c'est quand même vraiment intéressant. Donc j'ai essayé moi de faire ça sur le pull que je suis en train de tricoter en test, puisque c'est un pull jacquard. Voilà. Et donc en plus de décrire plusieurs techniques, il y a aussi 5 modèles qui sont vraiment magnifiques. Et notamment là le pull Scafell, que je pense que je vais me tricoter parce que je le trouve juste sublime ce pull là. Voilà. Il est très beau. Et qu'on peut aussi tricoter en verre. Ah, voilà, il me semblait qu'il y avait quand même une photo plus grande. Voilà, le pull Scafell qui est vraiment superbe. Surtout dans ces coloris-là, c'est tout ce que j'aime. Voilà. Et chez Anna, j'ai aussi acheté un petit objet super utile. Un gleaner. Excusez-moi. Donc j'ai acheté un gleaner. J'ai acheté la version qui s'appelle On the Go, je crois. Donc c'est en gros, c'est pas celle avec le manche. Je trouvais que c'était un peu plus facile à ranger.
Donc je ne l'ai pas encore utilisé, mais je vais pas tarder puisque j'ai plusieurs pulls qui auraient besoin d'un coup de neuf. Donc comment ça marche en fait? C'est une petite brosse comme ça. On a trois embouts. Je vais pas regarder les détails encore de savoir lequel on utilise en fonction de quelle laine. Qu'on vient mettre ici au bout de l'appareil. On prend son appareil, on frotte son pull. Là il doit y avoir une petite brosse toute douce. Voilà. Donc j'ai pas encore utilisé, mais excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Mais il y avait énormément de très bons retours sur cette brosse, donc voilà, il y en avait chez Anna, donc j'ai investi. Donc voilà pour cet épisode, c'était peut-être un peu cafouillis, c'est la reprise, mais en tout cas moi je suis très contente d'avoir enfin pu prendre le temps de tourner puis de vous montrer mes derniers projets. J'espère vous retrouver un peu plus rapidement, reprendre le rythme de tous les mois ça serait pas mal. Voilà, en attendant je vous souhaite de bonnes activités créatives, bon tricot. Donc mon appareil a coupé pour raison de surchauffe, mais en tout cas, voilà, je suis ravie d'avoir pu tourner cet épisode et j'espère vous retrouver assez rapidement pour vous présenter mes derniers projets. En attendant, je vous souhaite une agréable soirée, journée, de beaux projets créatifs et puis je vous dis à bientôt. Merci d'avoir visionné cet épisode.